Depuis 3 semaines, un mois, le spectacle que l'on donne est quand même assez affligeant sur ces désaccords, sur ces conflits qui sont devenus des conflits d'hommes. Et moi, je me félicite de ce que Jean-François Copé ait accepté qu'on revote dans un délai raisonnable. Jean-Pierre Raffarin a fait un vrai travail de médiation, je crois, avec beaucoup de sagesse. Et moi, j'ai souhaité que je puisse remettre mon mandat en jeu sous forme d'une élection anticipée en septembre prochain. Voilà, donc j'ai proposé que ce soit au mois de septembre parce que c'est une manière à la fois de se remettre tout de suite dans l'action et dans l'opposition, ce qui est capital, mais surtout de le faire de manière rassemblée. Mais des garanties d'impartialité, d'équité et de transparence sont indispensables pour cette nouvelle élection. Des garanties sont indispensables pour éviter qu'on reproduise en septembre prochain, la situation du 18 novembre. C'est quand même pas Jean-François Copé qui a fait un groupe dissident. Il faut aussi refaire l'histoire par le début. Donc aujourd'hui, il y avait un groupe dissident et il y avait effectivement des affrontements. Compte tenu des tensions vraiment tellement excessives que nous avons vécues, qui ont donné un spectacle lamentable aux yeux des Français, mon premier travail, il est de recoudre un à un tous ces petits trous qui se sont élargis du fait de tensions, de colère, de jalousie, et puis même parfois, je le regrette, de hargne. C'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu, on est en train d'essayer d'unifier tout le monde. Allons, soyons raisonnables. Il n'y aurait naturellement pas ce référendum ou vote là, des parlementaires, le terme est toujours un peu bizarre. Alors cette initiative, vous le savez, une initiative de Bernard Accoyer, d'ailleurs une initiative très heureuse puisqu'elle a permis de rapprocher les points de vue, de faire bouger les lignes. C'est à Bernard Accoyer d'apprécier si demain son initiative a encore un sens ou si un accord a été trouvé. Bon, il aurait pu avoir lieu, hein. C'était pas seulement une pression, c'était une volonté de changer. Vous savez, les partis politiques doivent quand même transformer leur culture. Ce qui se jouait, et ce que je craignais à un moment donné, c'est que l'UMP redevienne un peu le RPR d'avant, un parti qui se replie sur lui-même et qui se notabilise. Mon objectif aujourd'hui, il est que la maison se reconstruise, que les uns et les autres se retrouvent. Il y a tant de liens qui nous unissent et qui ont été en quelques semaines distendus par beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges, beaucoup d'attaques personnelles dont, vous l'avez vu, j'ai été l'objet, avec une violence et une injustice inouïe. Je crois qu'il est temps, vraiment maintenant, qu'on commence à se retrouver. D'ailleurs, nos militants nous le demandent, donc j'espère qu'on est au bout.